Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, je refais une petite vidéo assez courte pour vous présenter donc le nouvel OT Radio, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas fait dans la vidéo, pour vous faire voir un petit peu les différents menus, la plateforme. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est pas un Android, c'est pas un Windows, enfin je crois pas que ce soit un Windows, donc je sais pas. Je ne sais pas comment avoir accès, j'ai un petit ordinateur de bord, je vais vous faire voir, je ne sais pas comment y accéder. Est-ce que je dois acheter la clé iBus là qui vaut une trentaine d'euros, ou est-ce que j'ai un branchement à faire? Enfin, en tous les cas, même si j'achète la clé, j'ai un branchement. Je sais pas, voilà. Bah écoutez, je vous présente ce petit post là tout de suite, et puis comme ça peut-être que vous pourrez m'en dire un petit peu plus dessus. Alors on se retrouve voilà sur le fameux autoradio en question. Donc là on est sur la radio, donc on va sortir, on va se mettre le menu principal. Donc voilà, quand on est sur, hop, je vais mettre 0 qui est pas de, voilà. Par exemple, quand je suis sur un mode, voilà, on m'a dit, ah, t'as la petite maison en haut à gauche, ça doit probablement être un Android. Donc j'ai été fouiné, hop. Donc ça c'est le menu, voilà, là vous arrivez, c'est l'écran principal. Vous avez deux pages. Donc, la première avec le CarLink pour les téléphones, enfin les iPhones. Là pour les téléphones Android, je remets parce qu'il bascule sur le CD. Les disques, la radio, vous avez quoi? Le téléphone Bluetooth, l'ordinateur. Donc alors justement, hop, voilà la fameuse fonction ODB. Pétrole, son resté 0 litre. Température environnement, enfin donc la température, voilà, qui doit faire extérieur à l'extérieur. Le témoin de ceinture, le témoin de frein à main, kilométrage parcouru, si je dis pas de bêtises, vitesse actuelle et les tours minutes. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne la partie ordinateur de bord, il n'y a rien d'autre. Hop, 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 il n'y a rien. Voilà. C'est sommaire, mais j'aimerais bien qu'elle fonctionne. Voilà, c'est un petit plus. Donc ensuite, on retourne. Hop, là voilà. Donc là vous avez le GPS. Hop, là vous avez le menu. Donc configuration de base, tuner région, volant. Alors ça c'est le fameux configurateur de volant, enfin pour les boutons au volant. Vous voyez, preview suivant, etc. Bon, après c'est du traduction mot à mot, donc ça donne pas grand chose. Le pouvoir, je sais plus ce que c'est. Bref. Parce que moi je vous expliquais que j'avais un problème de commande, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai pas solutionné le problème. Voilà. Factory Reset, Navi chemin, Sound Setup, paramètres d'affichage, contexte, c'est quoi? Je ne sais même pas. C'est les fonds d'écran, économiseur d'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La langue, réglage de l'heure. Et là, imprimer présentation. Et donc, c'est là que vous arrivez sur le modèle. Donc, vous voyez, OS LT 9000.190420. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. APP. Voilà. Si vous en savez plus que moi, dites-le moi. Pour moi, c'est pas un Android et c'est pas un Windows. Mais quoi, je sais pas. J'essaierai de faire une petite recherche sur le net en tapant LTT, voir si ça me sort un OS, quelque chose. Je pense que c'est un truc propriétaire à la marque. Ensuite, hop, donc la GPS, de toute façon, j'ai pas la carte et j'ai pas l'antenne de brancher. Donc la musique par Bluetooth, ça c'est l'horloge. Configuration, donc c'est configuration du son. Voilà, donc là on est dans les basses, tout ce qui est voilà, configuration du son. Papier peint, donc c'est les fonds d'écran. Voilà, en fait on retrouve c'est les petits raccourcis qu'on retrouve dans les menus. Ensuite SD, donc la carte SD là, l'USB, SD2. SD2, c'est certainement celle du GPS. Et auxiliaire. C'est une prise jack que j'ai pas branchée parce que je me sers pas trop, enfin je me sers plus du tout de ces prises là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire Alors, hier j'ai dit que j'en étais déçu, j'en suis pas forcément déçu, il marche bien, la qualité du son est bien. Je suis déçu dans le fait qu'on peut pas brancher l'antenne derrière. Enfin, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit effectivement d'aller voir sur
sur eBay. Il existe des prises avec des angles à 45 et peut-être ça pourrait faire l'affaire. Sinon, j'ai une petite idée dans la tête. Je vous expliquerai un peu plus tard pour brancher les antennes. Alors, ça va me faire découper. Je voulais pas du tout découper derrière, mais ça va me faire une petite encoche. En fait, si vous voulez, sur la partie vraiment où il y aura les prises, donc je vais vraiment couper pile poil. Essayer de trouver comme un tout petit réceptacle. Pas profond, hein, 1 cm, je sais pas comment vous expliquer, une petite, pas boîte, je sais pas, j'ai pas de nom, bref, un petit réceptacle que je collerai. Alors j'ai une colle qu'on utilise un peu partout dans le bâtiment, donc ça s'appelle du Sika noir. Donc vous mettez ça sur le bord. Et donc en fait, ce que je viendrai mettre dans la bouche d'aération, mais qui gênera en rien la ventilation ni rien, qui fera même très propre, j'ai envie de dire, ça se verra à peine. Vraiment un petit truc pour que, pour que les deux antennes puissent rentrer de quelques millimètres, parce qu'au final c'est des millimètres qui manquent. Nickel, mais que j'ai pas de fuite non plus d'air qui sortent d'air, voilà, qui partent n'importe où. Donc voilà, je ferai en sorte que cette petite boîte ait un petit rebord et qu'elle vienne, une fois enfoncée, qu'elle vienne reposer sur le contour, enfin tout le contour vienne reposer sur la bouche d'aération, enfin la buse, collée avec du Sika. C'est une colle silicone noire assez forte et qui vraiment, je sais, est super étanche. J'ai collé plein de choses de fou avec et ça bouge vraiment pas. J'ai collé des gonds pour des volets qui s'étaient décellés. J'avais scellé des volets avec des scellements chimiques. Le scellement chimique n'a pas tenu. Un ami maçon me dit tiens, tu mets du Sika. On a mis du Sika dans le fond. On a mis en place le gond. On a attendu 24 heures et vous pouvez tirer dessus comme un malade. Ça bouge pas. Donc voilà. Je vais étudier d'abord l'angle à 45. Si je peux éviter de couper, c'est mieux, hein, parce que c'est jamais agréable de charcuter sa voiture. Sinon, je ferai la deuxième solution. Voilà, donc non, pour revenir, le poste est bien. Il y a des petits trucs, voilà, gênants. Les antennes, c'est un peu con. Ils auraient dû raccourcir un tout petit peu les prises, que ça passe. Les commandes au volant, une personne sur le groupe a le même que moi sur un TDS, donc avec les 17 pins rondes, la prise. Et lui, ça marche très bien, apparemment. Toutes les fonctions, volume bas, volume haut, tout fonctionne. Mais c'est une phase 1. Donc, on n'a pas les mêmes branchements que moi avec la prise 40 pins. J'ai un peu comparé les deux. C'est pas les mêmes branchements, les fils vont pas au même endroit, etc. Alors voilà. Ou alors est-ce qu'ils auraient merdé sur mon faisceau quand ils l'ont fait, parce que je pense que, je vais pas dire que c'est pas fait à la commande, bien entendu, mais bon, c'est vraiment un petit peu entre guillemets, je pense artisanal. Enfin artisanal. C'est pas une grosse boîte. Donc je sais pas, voilà, à étudier. Toujours est-il qu'en tous les cas, comment dans le menu pour régler le volant, ça fonctionne pas. Voilà. Par contre, si vous êtes, alors là, si j'ai mis le Bluetooth, j'ai peur. Je vais essayer quelque chose. Ça va peut-être couper la caméra vu que je suis avec mon téléphone. Si on met musique Bluetooth, est-ce que ça coupe mon téléphone? Voilà. Ça a coupé le téléphone comme je pensais. Mais oui, alors donc là, je suis sur la fonction musique par Bluetooth. Et regardez. Je peux appuyer donc musique haut, hop, ça monte. Musique bas, hop, ça baisse. C'est ça que je comprends pas trop. Selon la fonction, enfin toutes les fonctions que j'utilise par le téléphone, haut, bas, enfin volume haut, volume bas, ça fonctionne. À partir du moment où je suis sur le CD ou la radio, il n'y a que la fonction volume plus qui marche. Fonction volume moins, ça passe à la station suivante sur la radio et ça passe à la musique suivante sur le CD. Voilà. Par contre, quand je suis sur l'Apple CarPlay, ça marche nickel. Quand je suis en musique Bluetooth, ça marche nickel. C'est vraiment sur la radio et le CD. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. L'éclairage, là on va peut-être pas le voir. Si, il est ambré, donc vraiment adapté à la voiture.
Quand vous l'allumez, bien sûr, vous pouvez voir une baisse de luminosité du tableau de bord pour éviter de vous éblouir la nuit. La qualité d'écoute, quand vous appelez, vous faites un appel en Bluetooth, enfin par l'autoradio, très bonne. J'ai essayé hier, ça fonctionne très bien. Voilà, pour 147 €, j'ai retrouvé le prix, donc c'était 147. Il est bien, il est vraiment bien. Après, voilà, vous avez deux petites choses à savoir, les prises qui ne vont pas. Et puis pour moi, pour les phases 2, les commandes au volant. Peut-être que, je dis encore une fois, peut-être que c'est ma prise où ils ont merdé, où ils ont fait quelque chose qui ne va pas. Je sais pas. J'attends la réponse, je les ai contactés. Et là, c'est le week-end, donc ils répondent pas. J'ai reçu un petit mail automatique disant qu'ils répondraient dès lundi à la réouverture en gros des bureaux. Voilà, j'attends de voir ce qu'ils me disent. Sinon, non, il est bien. La qualité sonore, il fait un petit peu moins de basse que le précédent. Elle est quand même la qualité est nettement supérieure à celui d'origine, on va pas se mentir. Mais elle est un petit peu inférieure à celui d'avant. Mais ça reste très très correct. C'est quand même beaucoup mieux que celui d'origine. Donc si on me demande si on me pose la question, est-ce que oui, je recommande ce poste? Oui, pour 147 €, je vais le recommander, sachant que je vous dis sur les E39, enfin moi je parle pour la 39 parce que je sais pas sur les X5 etc. si les commandes marchent, je sais rien. Sur le 39 phase 1, a priori elle marche. Moi j'ai une phase 2, ça marche pas. Est-ce que je vous dis c'est un rapport, les câbles qui sont pas faits pareil, est-ce qu'il y a une erreur sur le mien, j'en sais rien. Voilà, bref, pour 147 €, je le recommande. La qualité Bluetooth, c'est nickel. L'Apple CarPlay, c'est nickel. L'Android, je sais pas. Faudrait que je prenne un téléphone Android pour tester. Je connais même pas comment ça fonctionne du tout. Bref, l'Apple CarPlay marche nickel. Voilà. J'ai branché en prévision la caméra de recul derrière la connectique qui est prête. C'est-à-dire que dès que j'enclenche la marche arrière, je peux peut-être vous le faire, mais je sais pas. Bon, le moteur est éteint, mais je débraye. Hop. Non, le contact n'est pas mis. Alors, on va mettre le contact. Tac, et couper. Mince, je fais n'importe quoi. On coupe ça. Hop. Et donc là, normalement, si je passe la marche arrière, on bascule directement. Voilà. Pas de signal, forcément. Il n'y a pas encore la caméra. Donc on bascule directement sur la caméra. Bon, après, je pense comme tous les postes comme ça. Tac, on retire. Et on revient là. Et ce qui est bien, c'est que par contre, ça ne vous coupe pas le son. Sur mon précédent que j'avais, l'autoradio, donc c'était en full écran. Vous passez à la marche arrière. Donc ça basculait aussi en mode caméra de recul. Mais par contre, ça vous coupait le son. Plus de son. Voilà. Ça, c'était un peu... Alors ça, j'aimais pas. Parce que bon, on peut reculer tout en écoutant la musique, sachant que c'est une caméra, voilà, on voit très bien. Donc là, celui-là, il conserve la musique quand vous reculez. Voilà, un point pour lui. Il faut au moins qu'il ait un point. Voilà. Non, franchement, il est pas mal. Hormis, voilà, c'est deux petits défauts de prise et comment et de commande au volant qui marche un petit peu étrangement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Tac. Je vous laisse donc sur ces commentaires. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être les mouches, je dois tuer. Peut-être dans une vidéo où je mettrai la caméra. Voilà. Bon, écoutez, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt. Bye. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.